quelque chose vient de se révéler, et si vous avez suivi de près l'histoire, vous saviez déjà que ce moment viendrait. Les gens se réveillent et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Mais maintenant c'est différent. C'est comme si vous croyiez être éveillé, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il y avait encore d'autres couches à démêler. Et si vous vous êtes senti seul dans ce voyage, sachez que vous ne l'êtes plus. Partout, les individus arrivent à la même conclusion, au même moment, sans source commune. C'est étrange, n'est-ce pas? Personne ne sait avec certitude ce qui a déclenché cela, mais il suffit de regarder autour de soi. Jamais auparavant autant de personnes n'avaient remis en question la réalité, le sens de la vie et le but de tout avec une telle intensité. Cela ne vous fait-il pas vous arrêter et réfléchir? Il n'y a peut-être jamais eu de période récente où l'éveil collectif ait été aussi évident. Cela pourrait être dû aux récents événements mondiaux. Ou peut-être est-ce le reflet de changements astrologiques, plus intenses que jamais. Nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais quelque chose comme ça doit être derrière tout ça. Cela ne peut pas être une simple coïncidence. Et aujourd'hui, plus qu'il n'y paraît, ce jour compte. Le 17 décembre n'est pas n'importe quelle date. Le chiffre 1 représente la conscience, l'éveil de l'observateur. 7 symbolise la vision, voir ce qui était caché. Ensemble, ils forment l'union entre perception et compréhension, enfin alignée. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de reconnaître ce qui a toujours été là. Lorsqu'un nombre suffisant d'esprits atteignent la même limite interne, quelque chose change. Pas individuellement, mais ensemble. Et c'est là qu'on réalise, il ne s'agit plus d'un éveil personnel. C'est quelque chose de bien plus grand, qui vient juste de commencer à bouger. Il y a ceux qui ne se sont pas réveillés maintenant. Ils en étaient conscients depuis longtemps, ils en parlaient quand personne ne voulait l'entendre, ils tenaient bon même lorsqu'ils étaient ignorés, ridiculisés ou simplement laissés de côté. Pendant longtemps, il a semblé crier dans le vide, pour voir quelque chose d'évident que d'autres refusaient de voir. Et maintenant, quelque chose de curieux se produit. Ces mêmes personnes se rendent compte que ce qu'elles ressentaient auparavant n'était pas faux. C'était ou simplement trop tôt. La conscience qu'ils portaient n'a pas disparu. A mûri. L'univers n'oublie pas qu'il a remarqué en premier. Si cela vous interpelle, ce moment n'est pas dû au hasard. C'est une reconnaissance. Une subtile confirmation que la patience, la solitude et les doutes n'ont pas été vains. La différence maintenant est que vous n'êtes plus seul dans cette conscience. Le monde rattrape enfin la fréquence que vous connaissiez déjà. Et le plus ironique est que ceux qui ont été les plus ignorés sont précisément désormais les plus pacifiques. Non pas parce qu'ils savent tout, mais parce qu'ils ont appris à gérer l'incertitude sans s'effondrer. Pour beaucoup, ce réveil n'apporte pas une euphorie immédiate. Au contraire, cela peut être inconfortable, car se réveiller ne consiste pas seulement à comprendre. Cela signifie perdre les illusions qui rendaient la vie prévisible, même si elle était limitée. Et la peur surgit lorsque quelque chose de familier commence à se dissoudre. Cette crainte est compréhensible. De nombreuses personnes comptent sur les distractions, les rôles sociaux et les significations superficielles juste pour avancer. Lorsque la conscience s'étend, ces tampons disparaissent. Vous commencez à voir la vie plus clairement, et cette clarté peut sembler lourde avant de devenir libératrice. Mais voici la vérité que peu de gens entendent, la conscience ne vole pas la joie. Cela le simplifie. Rien de réel n'est perdu lorsque les illusions tombent. De l'autre côté de cette peur, il n'y a pas de vide. Il y a un soulagement. Soulagement de ne plus avoir besoin de bruit constant pour se sentir vivant. Soulagement de ne pas chercher de sens en dehors de soi. La vie devient plus calme, mais plus profonde. Plus lent, mais plus honnête. Ce qui semble au premier abord être une perte est en réalité une création d'espace. Espace pour vivre avec intention plutôt que réaction. Espace pour de véritables connexions, sans masque. Et quand on s'y habitue, on se rend compte d'une chose fondamentale, les illusions ne vous ont pas protégé. Ils vous ont épuisé. Ce changement n'est pas venu vous déstabiliser. Cela est venu montrer combien d'énergie vous avez dépensé pour soutenir une version de la réalité qui n'a jamais été faite pour durer. Pendant trop longtemps, les âmes spirituellement éveillées ont eu la croyance silencieuse qu'elles ne sont pas alignées avec le monde qui les entoure. Pas cassées, pas supérieures, juste désaccordées. Les interactions sociales semblaient épuisantes plutôt que nourrissantes.
Les conversations restaient en surface, alors qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond en dessous. Même les moments de connexion étaient accompagnés du sentiment qu'il manquait quelque chose, comme s'il parlait un langage interne légèrement différent de celui des autres. Cette solitude n'est pas toujours apparue comme de la tristesse. Parfois, c'était l'ennui, l'agitation ou le sentiment constant d'attendre quelque chose qui n'arrivait jamais. Au fil du temps, il est devenu facile d'intérioriser l'idée que la conscience elle-même en était la cause. Voir plus signifiait moins appartenir. Mais ce récit s'effondre. Ce qui est clair désormais, c'est que la solitude n'a jamais été une preuve de séparation. C'était une preuve de timing. La conscience a avancé avant le collectif, et pendant un certain temps, rien ne pouvait la suivre. Non pas parce que c'était faux ou irréaliste, mais parce que c'était trop tôt. La solitude n'est pas le prix de la conscience. C'est la pause avant la reconnaissance. Lorsque la perception se développe avant que l'environnement ne puisse la refléter, l'isolement est inévitable. Mais isolement ne signifie pas déconnexion. Cela signifie que le signal existait déjà avant qu'il y ait suffisamment de récepteurs. Et maintenant, ces récepteurs s'activent. C'est pourquoi tant de personnes ressentent un changement dans leur sentiment d'appartenance sans que rien ne change extérieurement. Ce n'est pas que de nouvelles personnes soient entrées en scène. C'est juste que la distance interne a diminué. Il est de plus en plus reconnu que d'autres parviennent enfin à des idées qui semblaient autrefois privées ou inexprimables. La conscience est subtile mais puissante. Vous n'avez jamais été seul parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous. Il était seul car il est arrivé tôt et a dû attendre. L'univers n'isole pas ce qu'il envisage de multiplier. Et à mesure que cette compréhension s'établit, la solitude perd de son poids. Cela cesse d'être un échec personnel et commence à prendre un sens en tant que condition temporaire. Une phase de maintien de la conscience jusqu'à ce qu'elle puisse être partagée. La solitude ne définit plus le voyage. Elle l'explique. Ce qui le remplace n'est pas une communauté instantanée ou une connexion constante. C'est quelque chose de plus silencieux et de plus stable. Le soulagement de savoir que vous n'avez plus besoin de réduire votre perception. Le soulagement de comprendre que le silence qu'il portait n'était pas vide, mais un espace en préparation. Et c'est ainsi que prend fin la solitude. Non pas parce que tout d'un coup tout le monde vous comprend, mais parce que vous comprenez pourquoi vous avez dû marcher seul pendant un moment. Ce qui se passe actuellement est souvent appelé un passage à la 5e dimension, mais pas dans le sens littéral que certains imaginent. Il n'y a pas d'évasion soudaine de la vie physique, pas de portail s'ouvrant sur une autre réalité. Ce qui existe est une transformation interne qui se reflète à l'extérieur, une expansion de la perception qui permet de voir au-delà des apparences. Il ne s'agit pas de quitter ce monde, mais de le vivre plus pleinement, consciemment et connecté. Et cela, oui, c'est le véritable éveil. Ce qui est en cours n'est pas une fuite, mais une intégration. Il ne s'agit pas d'atteindre un plan supérieur, mais de reconnaître que la profondeur a toujours été là, cachée sous des couches d'interprétation. La soi-disant 5e dimension n'est pas un endroit où aller, mais une manière d'être là où vous êtes déjà. La réalité ne se transforme pas en quelque chose d'exotique, elle se révèle dans sa simplicité originelle, débarrassée des filtres que l'esprit imposait. Et cette révélation ne demande aucun effort, juste une présence. Ce que beaucoup appellent un éveil n'est pas un saut, mais un déploiement. La conscience ne s'étend pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, dissolvant les frontières entre l'observateur et l'observé. Il n'y a plus de « moi » séparé du monde, seulement l'expérience directe de ce qui est. Et cette expérience n'est pas réservée à des moments privilégiés, elle se produit au petit déjeuner, dans la circulation, dans la conversation la plus ordinaire. Le sacré ne réside pas dans les rituels ou les lieux lointains, mais dans la capacité de percevoir l'ordinaire comme extraordinaire, non pas parce qu'il est différent, mais parce que nous le voyons enfin tel qu'il est. Ce mouvement n'a pas pour but de devenir quelqu'un de meilleur, de plus évolué ou de plus spirituel. Il s'agit d'arrêter de lutter contre ce qui existe déjà. La résistance ne se dissout pas par la force de la volonté, mais parce qu'une perception claire montre clairement que la lutte n'était pas nécessaire. Les émotions ne disparaissent pas, mais elles perdent leur pouvoir de domination. Les pensées ne s'arrêtent pas, mais elles ne sont plus considérées comme des vérités absolues. La vie ne devient pas parfaite, mais elle devient plus légère, car le poids a toujours été dans l'interprétation et non dans la réalité. Et voici le plus beau paradoxe, plus on approfondit cette clarté, moins on ressent le besoin de la nommer. Il n'y a plus de contraintes d'étiquetage, d'appartenance à des groupes ou de validation externe.
L'expérience est si intime que les mots deviennent insuffisants. Ce n'est pas qu'elle soit indescriptible, c'est qu'elle n'a pas besoin de description. L'esprit, autrefois avide d'explications, repose désormais dans le calme de ce qui est simplement. Cela ne veut pas dire que la vie devient monotone. Au contraire, l'absence de distraction révèle la richesse du moment présent. Chaque sensation, chaque souffle, chaque regard gagne une intensité qui était auparavant noyée dans le bruit mental. L'ennui disparaît non pas parce que la vie est remplie de stimuli, mais parce que l'attention se tourne vers ce qui a toujours été là, inaperçu. Le silence cesse d'être vide et devient un espace de plénitude. La solitude, lorsqu'elle surgit, n'est plus une absence, mais une présence à soi. Et le plus surprenant, c'est que cette clarté n'isole pas. Elle s'approche. Non pas parce qu'elle crée une nouvelle identité collective, mais parce qu'elle fait disparaître les barrières qui séparaient auparavant les gens. Il n'est plus nécessaire de convaincre, de convertir ou de rivaliser. Ce qui émerge est une compréhension silencieuse du fait que tout le monde se trouve dans le même domaine d'expérience, mais à différents stades de perception. Les relations deviennent plus authentiques, non pas grâce à un effort d'authenticité, mais parce que le masque n'a plus de sens. Ce n'est pas un mouvement qui peut être contrôlé ou accéléré. Cela se fait à son rythme, comme une graine qui germe sans se presser. Il n'y a pas de point d'arrivée, car le chemin est la transformation elle-même. Et le plus extraordinaire, c'est qu'une fois que cela a commencé, cela ne peut plus être inversé. Non pas parce qu'une force extérieure l'en empêche, mais parce que l'esprit, après avoir goûté à cette clarté, ne trouve aucune raison de revenir en arrière. La confusion, autrefois familière, apparaît désormais comme une perte d'énergie. Ce qui est en jeu n'est pas une nouvelle philosophie, mais une nouvelle façon de vivre. Il ne s'agit pas de croire en quelque chose, mais de le percevoir directement. Et cette perception n'est pas le privilège de quelques-uns, elle est accessible à quiconque est prêt à s'arrêter, à respirer et à regarder. Il n'y a pas de secret, juste le courage de voir ce qui a toujours été sous nos yeux. La cinquième dimension n'est pas une destination. C'est la reconnaissance que nous ne sommes jamais allés ailleurs. C'est simplement la reconnaissance que l'espace que vous occupez actuellement ne peut plus accueillir ce qui n'est plus utile. Il n'y a pas de blessure, pas de rupture dramatique, juste la prise de conscience silencieuse que certaines connexions étaient entretenues par l'inertie et non par la vérité. Et quand l'inertie se dissout, ce qui reste est ce qui a toujours été là, une pure présence, sans besoin de justification. Le malaise qui en résulte n'est pas le vôtre. C'est l'écho de quelque chose qui ne trouve plus de résonance. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, de convaincre ou de vous défendre. La clarté ne se défend pas, elle l'est tout simplement. Et c'est justement cette quiétude qui déstabilise ce qui se nourrit de bruit. Ceux qui s'appuient encore sur des certitudes extérieures, des rôles sociaux ou des distractions sentent le sol trembler non pas parce que vous les avez mis au défi, mais parce qu'ils ont cessé d'être le miroir de leurs propres illusions. Sa stabilité expose, sans parole, ce qui est encore en mouvement. Cela ne veut pas dire que vous êtes devenu une menace. Cela signifie que c'est devenu un rappel. Un rappel qu'il est possible d'exister sans le besoin constant de validation, sans le poids des attentes des autres, sans la peur de ne pas suffire. Et pour ceux qui vivent encore dans cette peur, ce rappel peut être inconfortable. Non pas parce que vous l'avez imposé, mais parce qu'il révèle un choix qui n'a pas encore été fait. Mais voici la beauté de ce processus, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, vous n'avez pas besoin d'adoucir votre présence, vous n'avez pas besoin de vous adapter pour que les autres se sentent en sécurité. La clarté n'est pas un acte d'agression, c'est un acte d'amour. Amour pour soi, pour la vérité, pour ce qui est réel. Et lorsque vous arrêtez de négocier avec ce que vous n'êtes pas, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde qui vous entoure commence à se réorganiser. Non pas parce que vous le contrôlez, mais parce que votre énergie cesse de nourrir ce qui n'a plus de vie. Les personnes qui restent ne sont pas celles qui sont d'accord avec vous, mais celles qui reconnaissent ce même calme en elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de mots, de preuves, de démonstrations. Il n'y a que le silence partagé de ceux qui savent que la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Et dans ce silence, quelque chose de nouveau n'est non pas comme une idée, mais comme une expérience vivante. Vous n'abandonnez rien. C'est un retour à ce qu'il a toujours été. Et dans ce retour, il découvre que ce qui semblait être une perte était en fait une libération. Les relations qui se séparent ne sont pas des échecs, ce sont des réalignements. La chute des stocks n'est pas une défaite, ce sont des renaissances. Chaque chose qui se détache n'est pas un vide, mais un espace pour ce qui compte vraiment.
Et le plus surprenant, c'est que plus vous vous autorisez à être qui vous êtes, plus le monde qui vous entoure commence à le refléter. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez cessé de résister à ce qui existait déjà. La vie ne devient pas parfaite, elle devient honnête. Les défis ne disparaissent pas, mais ils perdent leur pouvoir de déstabilisation. Les incertitudes ne disparaissent pas, mais elles cessent d'être des menaces. Ce n'est pas un état élevé réservé à quelques-uns. C'est le retour à la simplicité d'être humain. C'est la redécouverte que vous n'avez jamais eu besoin d'autorisation pour exister. Et lorsque cette vérité s'installe, quelque chose de plus grand se produit non pas comme un grand événement, mais comme une vague silencieuse qui traverse tout. Il ne s'agit pas de changer le monde. Il s'agit d'arrêter de soutenir ce qui ne sert plus. Et dans ce lâcher-prise, le nouveau trouve un espace pour naître. Non pas comme une promesse lointaine, mais comme une réalité déjà là. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Arrêtez simplement de lutter contre ce qui existe déjà. La dissonance devient visible. Lorsque les fréquences ne s'alignent plus, toute interaction nécessite des efforts et beaucoup préfèrent s'éloigner plutôt que de remettre en question ce qui est révélé. L'essentiel est de comprendre, ce n'est pas quelque chose que l'on provoque, ni quelque chose qu'il faut adoucir ou cacher. Vous n'avez pas été fait pour atténuer votre clarté dans un souci de confort. La conscience ne recule pas. Elle reste ferme. Et ce faisant, les relations se réorganisent naturellement autour de la vérité et non de la familiarité. Ce qui reste, ce sont des connexions qui ne dépendent pas d'une illusion, d'une performance ou d'une évasion partagée. Ce qui se dissout en silence, sans culpabilité. Ce n'est pas une perte. C'est du raffinement. L'un des mouvements les plus évidents aujourd'hui est la façon dont la réalité elle-même semble plus claire, plus directe, plus difficile à tromper même en vous. Les choses ne semblent plus aussi confuses, non pas parce que toutes les réponses ont émergé, mais parce que le brouillard mental qui adoucissait autrefois les contradictions se dissipe. Les gens ne sont pas nécessairement plus intelligents ou plus informés. Tout simplement moins disposés et moins capables à se tromper. Ce qui s'effondre n'est ni la vérité ni le sens. Ce sont les histoires qui ont rendu le désalignement tolérable. Les vieux récits, les mécanismes de défense et les justifications inutiles n'ont pas besoin d'être confrontés ou détruits. Ils perdent progressivement leur charge émotionnelle. Vous les voyez toujours, mais ils ne semblent plus convaincants. Ils ne le tirent plus comme avant. L'illusion ne s'effondre pas par la force. Il s'effondre lorsqu'il cesse d'être utile. Cette honnêteté se manifeste dans les petits moments du quotidien. Vous remarquez immédiatement quand quelque chose ne vous convient pas, sans avoir besoin de le rationaliser. Reconnaissez lorsqu'une situation, une relation ou une croyance ne correspond plus à qui vous êtes. Au lieu de vous l'expliquer, vous le reconnaissez simplement. Il y a moins de négociations, moins d'engagement personnel, moins de nécessité de remettre les vérités à plus tard. Dès lors, la vie commence à gagner en cohérence interne. Les pensées, les émotions et les actions s'alignent naturellement, non pas parce que vous les y forcez, mais parce que le désalignement est devenu trop inconfortable pour être maintenu. Quand quelque chose ne va pas, on le ressent tout de suite. Et c'est dans cet espace que quelque chose de nouveau peut émerger non pas comme une idée lointaine, mais comme une présence qui respire déjà à vos côtés. Il n'y a rien à conquérir, seulement ce qui existe déjà et qui attend d'être vécu. L'invitation n'est pas à une transformation dramatique, mais à un simple déplacement d'attention. Où vous regardez, ce que vous choisissez de nourrir, ce que vous choisissez de laisser aller. La vie ne vous demande pas de devenir quelqu'un de différent. Il vous demande d'arrêter de résister à ce qui est déjà là.